Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux en ce matin du dimanche 17 novembre. Voilà, c'est tôt. Donc, je vais vous présenter une conférence qui a été présentée lors de la dernière UbuCon Europe qui s'est déroulée à Sintra le mois dernier. Et cette conférence a été faite en anglais pour la communauté européenne Ubuntu. Et elle a pour but de mettre en avant les différentes activités qui sont faites au sein de l'association Ubuntu.fr et de vous encourager, vous, à venir y contribuer, à y rejoindre. Alors, la liste qui va être faite des événements est assez exhaustive. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas tous les événements qu'on fait. Le but, c'est juste de présenter différents types d'événements, pas de lister tous les événements. Donc d'abord, je me présente. Je suis member of the French Community Speaking depuis 10 ans. J'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à de nombreux événements Ubuntu.fr. Et c'est la raison de cette présentation. Alors le petit gif que vous pouvez voir, c'était une animation qui a été faite durant l'UbuCon, une animation qui vient de la part d'Ubuntu.fr, qui est aussi une animation qui est faite lors d'événements, comme on verra dans pas longtemps, les webcafés. Donc c'est une petite boîte à gifs. On verra ça plus tard, mais souvenez-vous du petit gif là, on reverra d'autres variantes de ça. Alors Ubuntu.fr, c'est quoi déjà ? Alors si vous cherchez sur un moteur de recherche d'image, par exemple, vous pouvez tomber sur différentes choses, parfois surprenantes, mais effectivement, on peut tomber sur ce genre de résultats. Alors Ubuntu.fr, c'est ce qu'on appelle dans la communauté Ubuntu une Local Community Team. On réduit souvent ça par une Loco Team. Rien à voir avec le chouchou. Mais voilà, en gros, c'est une équipe locale qui représente la communauté Ubuntu et qui rassemble la communauté Ubuntu. Voilà. Team. Donc Ubuntu.fr, il y a un profil Ubuntu.fr sur le site, sur le portail des locaux, locaux.ubuntu.com. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de problème de CSS, d'alignement des titres et des sous-titres, tout va bien. Donc Ubuntu.fr, c'est une équipe de nombreuses personnes, et pas seulement les personnes qu'on peut voir sur la droite, qui représentent le conseil d'administration de l'association. Ubuntu.fr, c'est toute la communauté qu'il y a derrière, c'est-à-dire la communauté qui est en ligne sur le forum, la communauté qui met à jour toutes les pages wiki, mais c'est aussi la communauté qui anime des événements comme celui d'aujourd'hui, l'Ubuntu Party. Et pour résumer tout ce qui va se passer dans cette petite conférence, je vais essayer de vous convaincre que vous devriez rejoindre ou organiser un événement Ubuntu.fr. Faites-le. D'ailleurs, je me rends compte que sur le système sur lequel je suis, il n'y a pas la fonte Ubuntu. c'est un petit peu dommage, ça manque la petite touche Ubuntu. Mais c'est pas très grave. C'est la faute à Debian. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, je vais présenter comme premier type d'événement, c'est les UbuCon. Les UbuCon, il y en a partout dans le monde. Et il y en a eu une en France, à Paris. Alors il y a une vidéo pour expliquer ça, mais elle est en anglais. Alors je ne sais pas si je vous la passer en entière. Et c'est pas forcément le genre d'événement qu'on va faire beaucoup. Mais je peux quand même vous la mettre. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec l'anglais ? Non ? Bon, bah, je vais la laisser, et puis j'expliquerai quand même un petit peu, vous inquiétez pas après. What is UbuCon and why UbuCon? So, since the Ubuntu project started, there have been regular events, in-person events, which were called developer summits, UDS for short. And UDS was where the Ubuntu developers would get together and plan the next release. So we would put a release out in April and a release of Ubuntu out in October, and then shortly after it, a few weeks later, we'd have an UbuCon, UDS, and we'd plan the next release. Those got really, really big, and we started iterating faster in our development. So we decided, okay, instead of doing it twice a year in person, we're going to do it more often online. So we switched everything to online, and while that did all the technical side of it, we did all the planning that we needed to do. And we noticed that
we missed the in-person events, and that's partly why the UbuCons started, is so that we could have these in-person presentations and interviews in a corridor and things like this that you just can't get on Hangouts at IRC. And it was so popular that we did it again and again, and it's grown so that this year it's 2 days, 2 tracks, many speakers, and it's just sort of a way for people who really love Ubuntu, and some are and some aren't tech enthusiasts. They can get together and hang out with other people who love Ubuntu, learn more, and just sort of have fun. So an UbuCon is typically a community-run Ubuntu event. So community members get together to organize it. They bring in presenters from their country or area, and then they run an Ubuntu conference for the users. Like having this kind of involvement is great. And how can we turn that up, so that as well people knows more about the project, like we communicate and so on. We had some in Germany, we had some in Florida, in France, all over the place, Latin America, and they're just fantastic. Like, what's really nice is that it brings together so many people, and it's not just canonical people or just community people or just people like partners. It brings together everyone. UbuCon this year, it's co-conference with Scale, and so we came here for Scale, but we were very happy that the 2 days before Scale proper, there was the UbuCon event. And for this event, a lot of the attention and a lot of the keynotes have gone to Snappy and Ubuntu's convergent vision, which fits in really nice. Of course, I'm going to plug my own project here with Mycroft, because some of our goals are to get Mycroft on embedded devices, which Snappy helps with, but also on the Ubuntu phone. Would you recommend anyone watching us to join an UbuCon or maybe make their own one? Yes, on both. I think definitely go to an UbuCon. These events are amazing. They're fun, they're invigorating, they're educational. They're just a great time. I mean, I've had such a wonderful time since I've been here. They're a lot of fun. We get to meet a lot of people, and you learn some stuff during the talks. That's always fun. But also we have parties afterwards. We get together. You get to have lunch with people. Yeah, it's a lot of fun, and definitely get involved too. It's a perfect opportunity to get to know people, to interact, to also witness other teams, like stuff you haven't even seen before, see how they work. What's new there? If you can get to that, go to that. It's definitely worth it. If you're in the US and you can get to UbuCon at Scale, it's definitely worth it to travel here and go to that. All the UbuCons I've been involved with, they always need volunteers. So if you want to help out, if you want to run a camera, if you want to help find speakers or sponsors, there's always work to be done. But if you can set one up, even better. I mean, there's a lot of work involved, but I think if you're interested in setting up an event, I think that's a great way to do it. Go to ubucon.org, I think it is. Find out more and reach out to the community team at Canonical. They can help. So people such as David Pinella and Daniel Holbach and Michael Hall and people like that. So, definitely. I can't wait to see you next UbuCon. Voilà. Bon, c'était un petit peu long. Donc une UbuCon, c'est... Vous avez compris? Quelqu'un veut venir expliquer? Non? Bon. Alors, une UbuCon, c'est un peu la suite logique de ce qui s'est... Il y avait un événement, c'était donc les développements Summit. Donc, c'est un événement qui se passait tous les 6 mois, un coup en Europe, un coup sur le continent américain. Et donc, tout le monde venait et on parlait du coup des objectifs de la prochaine version d'Ubuntu, et même certains commençaient à bidouiller des trucs pour avancer. Et puis finalement, ces réunions d'organisation des prochains sprints d'Ubuntu se sont faits en ligne. Et la communauté s'est rendue compte qu'il manquait ce côté humain où on se rencontrait en personne. Et donc, les UbuCon sont nés de cette conséquence. Donc du coup, on va se voir, on fait des conférences, mais on met aussi un peu l'accent sur les social events, les événements sociaux. Donc le soir, on va se retrouver dans un bar ou dans un restaurant où on va se faire un pique-nique ou peu importe. On va faire des visites locales, vu qu'on va dans un pays pour se réunir, on en profite aussi pour visiter le pays. Donc il y a des visites communes qui sont organisées. Et donc voilà, il y a plein d'événements qui sont faits et on en apprend beaucoup sur plein de projets parce que du coup tout le monde peut amener sa conférence et proposer un sujet.
Mais à une échelle plus petite, il y a d'autres événements, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous êtes déjà y allé, il y a les Ubuntu Parties. Les Ubuntu Parties, c'est quoi? C'est ce qui est en train de se passer ici. J'ai aussi une vidéo pour vous représenter, elle est très très rapide, vous allez voir. En fait, qui rassemble autour de Ubuntu et plus ou moins toute la communauté du livre, et qui est orientée pour le grand public. Alors il y a des ateliers, des conférences. De l'aide à l'installation, il y a de la promotion d'Ubuntu, il y a de la promotion du logiciel libre, énormément de choses, des conférences, des cafés vie privés. Une install party, donc les gens peuvent venir avec leur PC pour installer Ubuntu. Il y a des associations, ici on a un stand associatif. On rencontre les gens qui sont intéressés par le logiciel libre, ils passent, on discute. C'est un week-end entier sur Ubuntu pour faire découvrir Ubuntu et les logiciels libres. Énormément d'acteurs du logiciel libre, des associations. Une petite boutique et puis de l'accueil, des ateliers, des démonstrations. Parfois de logiciels, comme Mozilla juste à côté qui parle de Firefox, de Firefox, et puis surtout de la convivialité. Tu nous le conseilles? Ah oui? Sure. Yes. Ouais, faut venir. Bon, cette vidéo date un peu, hein, mais bon, le principe, je pense que vous l'avez compris déjà, il y a des conférences, des ateliers, des démonstrations, des stands associatifs. Tout ça est très bien imagé sur le site, mais vu que vous êtes déjà ici, je pense que vous avez compris un peu le concept, enfin, moi je l'espère. Quelque chose d'important que j'aime bien mettre l'accent un peu dessus, c'est qu'il y a quelques ordinateurs qui sont à disposition, et ça c'est quelque chose qu'on passe souvent à côté sans y faire attention, mais je pense que c'est quelque chose qui est super important, parce que c'est là où les gens vont prendre contact avec Ubuntu et le logiciel libre. Des fois, pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils sont en contact avec le logiciel libre, ou qu'ils comprennent qu'ils sont avec du logiciel libre, et ça je trouve que c'est important. Le prochain événement, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, et je vous encourage à essayer de le rejoindre si vous pouvez, mais bon, ça prend beaucoup de disponibilité, parce que c'est le Webcafé Ubuntu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du Webcafé Ubuntu ici? Oui, 2 personnes, 3 personnes. Bon, alors le Webcafé Ubuntu, ça décoiffe. Hein. Avec ou sans cheveux, je vous promets, il y a beaucoup d'émotions qui se passent pendant ce moment-là. Et là, pour le coup, il y a vraiment besoin d'une vidéo pour vous montrer le contexte. Et, parce que je ne vais pas vous mentir, contribuer à cet événement-là, c'est pas que c'est pas à la portée de tout le monde, c'est juste que ça implique des relations avec les gens qui sont là-bas. Et parce que le but c'est le contact des gens. Et les gens qui sont là-bas sont dans un contexte différent de ceux des gens qui viennent à une Ubuntu Party. Là-bas c'est un environnement assez festif, on va dire. Mais je pense que vous allez saisir un peu le concept. Ah, c'est le slide suivant. Je me suis fait une feinte. La boîte à gifs. L'ancienne version. C'est le moment que les bénévoles préfèrent en général.
Voilà, donc cette vidéo a été réalisée par une des bénévoles du Web Café d'ailleurs. Donc on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Donc un Web Café, c'est quoi ? C'est avant tout un Web Café, donc un endroit où on peut accéder aux ordinateurs pour avoir accès à Internet. Il faut savoir, dans un festival de musique, quand il y a beaucoup de monde au mètre carré, les antennes 4G, elles ont un peu du mal à gérer tout ça, et donc les gens, ils n'ont pas Internet. Alors on se dit, oui, mais dans un festival de musique, on n'a pas forcément besoin. Mais en fait, il y a plein de jeunes, il y a plein de gens qui vont dans ce genre d'événement-là, et qui y vont en covoiturage, par exemple. Et ben, pour organiser son covoiturage, c'est pratique d'avoir Internet. Donc ça donne une occasion aux gens de venir à notre rencontre. Donc nous, on trouve ça plutôt bien. Après, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les gens viennent. Et ça, c'est une bonne raison pour entamer la discussion. Les gens se rendent compte qu'ils ont réussi à faire la réservation, puis on leur dit, mais au fait, vous savez pourquoi on est là ? Ben non, c'est quoi Ubuntu ? Ah mais attends, l'ordinateur, c'est pas Windows, c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte. Enfin voilà, c'est un bon moyen de lancer la discussion sur les logiciels libres. Mais il y a aussi des animations, parce que les gens sont aussi là pour faire la fête, ils ne sont pas que là pour organiser leur trajet. Donc par exemple, il y a des tatous, donc on met des tatous, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on met des petits manchots Tux, la mascotte de Linux, mais on met aussi des petits logos Ubuntu, ça permet de lancer la question, à quoi ça ressemble le logo pour vous, qu'est-ce que ça représente, les valeurs qu'il y a derrière. Et voilà, donc ce qui est important, c'est toutes les discussions qu'il y a derrière. Mais il y a aussi d'autres animations. Je vous avais parlé du GIF animé, de la boîte à GIF tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est la nouvelle version de la boîte à GIF, le petit boîtier noir. Donc c'est la version qui était à l'Ubucon. Donc le GIF que vous avez vu au tout début de moi, c'était donc l'animation qui est rajoutée sur le GIF. On la personnalise pour chaque événement et on l'avait personnalisé pour l'Ubucon. Là, on peut voir toute l'équipe qui s'amuse. Voilà, c'est à la fin du Web Café, avant de tout ranger, on s'est fait un petit gif ensemble. Il n'y a pas trop de place. Bon, alors maintenant, on va parler un peu science. Dans ce genre d'événement, il y a quelque chose qui est très important. Donc, c'est juste pour, avant que je vois tous envie de postuler pour rejoindre les équipes du Web Café, mais on va parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est important sur cette photo ? Oui, bon, alors il y a la licorne, mais il y a quelque chose qui est très important. Ça, tous les gens que vous voyez sont tous en train de sourire. Et on ne leur a pas demandé de sourire. Et eux, ils sont là, ils sont contents, ils sont là pour faire la fête. Exactement. Ils sont là pour faire la fête. Mais il y a un petit truc qu'il faut noter. Les gens, ils boivent aussi. Et puis ils consomment des trucs. On ne sait pas ce qu'il y a dans la cigarette de la personne là-bas. Donc ce sont des gens qui font la fête. Voilà. Et comme tous les gens qui font la fête, des fois, il y a des comportements humains ou qui ne paraissent pas humains, mais il y a des comportements qui peuvent être là. Se présenter devant vous. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de comportement, ce n'est pas forcément un événement auquel je vous encourage à venir. Si vous n'avez pas de problème avec ça, vous êtes la bienvenue. Voilà. Ensuite, il y a d'autres types d'événements, donc les stands. Donc là, par exemple, on voit un stand qui contient la fête de l'UMA, qu'on partage avec d'autres associations. Donc on voit qu'il y a l'April à côté de nous. Et on est dans une petite zone où il y a plein de stands qui parlent d'informatique, et notamment de logiciels libres pour la petite zone où on est. On a plein de stands. Comme j'ai dit, je ne vais pas lister tous les stands qu'on fait. Le but, c'est de montrer le type d'animation qu'on fait. Les stands, on en a plein, on en a partout en France, soit à Lyon, à Paris, et voilà. Mais s'il y a des événements près de votre ville et que vous n'êtes pas de Paris, vous êtes la bienvenue pour présenter l'association Ubuntu FR. Bon, bien sûr, il faut qu'on discute un petit peu avant, mais c'est possible d'organiser ça. Voilà. Il y a d'autres types d'événements. Ces derniers temps, on n'en a pas fait beaucoup, mais c'est quelque chose qui rassemble assez les gens. C'est ce qu'on appelle les Ubuntu Hours. Il y en a qui sont un peu spéciales. Là, par exemple, là, c'est une Ubuntu Hour qu'on fait à la fin de l'Ubucon, la fin de l'Ubuntu Party, pardon. Donc, on se rejoint tous dans un bar, dans un restaurant, et on va manger, boire ensemble. En tout cas, ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ça, c'est que vous devriez rejoindre l'équipe Ubuntu FR. Just do it. Voilà. Au fait, j'aimerais vous parler de quelque chose. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle version d'Ubuntu qui sort. Et la communauté Ubuntu FR essaie d'animer un style un peu, un petit style, et qui permet aussi de contribuer, si vous voulez participer à ce style, ça permet aussi de
faire vivre l'association et du coup d'acheter des nouveaux claviers ou d'acheter des... Parce que dans les webcafés, par exemple, il y a beaucoup de poussière, les claviers, il faut les changer souvent et ça coûte de l'argent. Et donc pour ça, il y a une de nos bénévoles qui fait du design et qui fait plein de t-shirts pour l'association. Le premier qu'elle a fait, c'était en 2018 pour la Bionic Beaver. Super anglais. Ensuite, on a eu pour la 1810 le Cosmic Cuttlefish. On a eu ensuite pour l'avant-dernière version, la 1804, le Disco Dingo. Et je vous présente le t-shirt qui est en exclusivité pour la première fois à la boutique Ubuntu FR, le t-shirt fait par Charlotte. Ah, ça fait pas ça sur Ubuntu par contre. Normalement c'est transparent le fond. Et comment dire voilà, no spoil. Allez, je vous invite à aller à la boutique pour aller voir ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre aimable participation. Je vous encourage vraiment à rejoindre les événements Ubuntu FR. Est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps pour les questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question c'est comment vous arrivez à faire venir des gens dans l'Ubuntu Party? Comment ils sont au courant? C'est qui ces gens qui viennent? Comment, enfin, bon, si c'est des gens qui connaissent déjà, c'est peut-être moins intéressant, mais les gens qui connaissent pas. Tu as dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont leur premier contact avec un logiciel libre. Donc, d'où viennent ces gens? Comment ils ont l'info? Voilà. Alors, il y a des gens qui ont les t-shirts orange, eux, ils savent pourquoi ils sont là. C'est les bénévoles. Et effectivement, il y en a qui savent pas ce que c'est un logiciel libre. J'espère que c'est pas les t-shirts orange. On sait pas. Hein. Et ces gens-là, alors il y a plusieurs types de personnes. Il y en a qui étaient juste une journée à la Cité des Sciences, parce qu'il se trouve qu'on est quand même dans un grand musée, le plus grand musée d'histoire, le plus grand musée de sciences d'Europe. Et donc les gens viennent ici, parce que c'est un lieu où les gens vont. Et donc les gens, ils ont juste la lumière, ils ont vu la porte ouverte, ils ont dit « Ah tiens, c'est quoi ça ?» Ils sont rentrés, et là, ils ont eu vraiment leur premier contact avec le logiciel libre, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il y a ce type de gens-là. Ensuite, il y a d'autres types de gens, ils sont abonnés plus ou moins à des trucs sur Internet, j'en sais rien, dans leurs réseaux sociaux, ou l'agenda du libre, par exemple. Et puis ils se sont dit, tiens, on va voir ça. Moi, j'ai mon PC, j'ai essayé d'installer Ubuntu, j'ai un peu peur parce que je sais pas, mais du coup, je préfère me faire accompagner. Donc je viens ici, c'est moi qui aurai la souris en main et le clavier en main, mais il y aura quelqu'un à côté de moi pour m'accompagner. Et donc ça rassure les gens. Donc il y a des gens qui connaissaient déjà Ubuntu, qui voulaient se le faire installer, mais qui avaient peur de faire l'action par eux-mêmes. Et ça aide beaucoup de personnes à se débloquer de cette peur avec la technologie, ou je sais pas. Après, je ne saurais pas dire, parce que c'est pas la question que je pose à tout le monde, mais je pense que j'ai dû couvrir un petit peu la réponse, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, les affiches aussi dans la rue, donc tu vas à ta boulangerie du coin, tu vois une affiche, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour tout le monde, je vais voir ce que c'est. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît, derrière? Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si vous arrivez à faire vivre de façon plus conviviale que des forums ou des choses comme ça, la communauté sur des groupes WhatsApp ou quel que soit le mode, la fréquence quotidienne ou des choses comme ça, j'en sais rien. Je veux dire, en ligne, des animations en ligne de la communauté Ubuntu FR, c'est ça que oui, s'il y a des gens qui participent à échanger autrement que dans le format face à face. Voilà, okay. Virtuel, tu veux dire? Le formulaire, je veux dire le forum, qui n'est pas très vivant. D'accord. Etc. Alors, on a des projets de mettre à jour le site web vers un exemple de type discours ou autre nouvelle technologie, mais j'ai pas dit que c'était cette solution-là, c'est juste une évolution. C'est des projets qui sont en cours, mais c'est toujours bientôt TM, copyright, voilà, c'est bientôt. Qu'est-ce qui bloque? Bientôt, c'est qu'en fait, il manque des gens pour le faire, ou pour l'instant, ça marche bien, donc on laisse comme ça, mais ça demande beaucoup de travail. Plus qu'il n'en paraît, parce qu'on aimerait migrer tout ce qu'il y a comme données. Donc c'est pas juste on installe un nouveau logiciel et web qui permet de parler, on aimerait conserver les données. Et ça, c'est voilà.
Mais on a d'autres moyens aussi de communiquer. Il y a les salons IRC, il y a le salon Telegram, enfin les salons Telegram. Il y a, je crois qu'il y a sûrement des groupes sur Matrix ou peu importe, mais il y a peut-être. Moi, vu que je sais pas s'il y a beaucoup de monde dessus, donc je saurais pas dire. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Je suis pas sûr de l'avoir bien saisi non plus. À part, enfin, si la cible c'est une population d'informaticiens, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si on veut élargir la cible, si on veut rencontrer, croiser des néophytes ou des choses comme ça, c'est vrai que la convivialité c'est important. C'est pour ça que moi je viens, par exemple, et que des gens viennent physiquement, mais il y a des niveaux intermédiaires. On n'est pas obligé nécessairement de se voir physiquement. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on ne se cache pas UbuntuFR d'être présent sur des réseaux sociaux non libres, non décentralisés. Par exemple, on a un compte Twitter, on a un compte Facebook, il y a des pages Facebook où les gens peuvent parler, parce que c'est leurs médias qu'ils utilisent tous les jours. Voilà. Si ça peut les sensibiliser sur le chat libre, tant mieux. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à un mastodon, et voilà. On n'est pas bloqué sur ça. On n'a pas de souci avec ça. Je ne sais pas si c'est la question. Mais je vais aller voir parce que je découvre. D'accord. Merci. Ok. On me dit qu'il ne reste plus que 30 secondes, donc s'il y a une petite question rapide, c'est bon, mais sinon... Non, bon. Ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à l'Ubuntu Party. Voilà.